Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui pour parler d'un sujet, c'est de partager un petit procédé qui permet de nettoyer énergétiquement les espaces physiques. J'ai vu une vidéo il y a quelques jours qui était très intéressante, mais qui, à mon avis, ne couvrait pas toute la base de ce qui pourrait être nécessaire de faire pour sanctifier un endroit, pour libérer un endroit. Bon, bien sûr, alors la manière dont j'ai reçu ce procédé, c'est parce que dans les années 90, j'avais emménagé dans un très bel appartement à South Beach, à Miami, en Floride, d'un bloc du News Café. C'était une période c'était un endroit très bohémien, mais très agréable à vivre. Mais je sentais qu'il y avait un problème avec l'appartement, parce qu'il s'était passé quelque chose dans l'appartement, et donc je savais qu'il y avait des énergies qui étaient vraiment qui n'étaient pas du tout en harmonie avec moi. Et quelques jours plus tard, j'avais la chance d'avoir un rendez-vous avec une amie qui faisait une canalisation pour moi, et mon ange gardien, durant cette session, mon ange gardien est venu pour me parler, et je lui ai parlé de ce problème avec cet appartement, et puis elle m'a expliqué qu'elle m'a donné un procédé qui est très simple et qui m'a permis de nettoyer l'endroit, et après ça tout s'est bien passé. J'ai eu un très bon temps dans cet appartement, aussi bien créativement que personnellement. C'est un endroit vraiment très agréable qui maintenant est devenu, je sais pas quoi, un magasin de vêtements, parce que bon, tout a changé là-bas à Miami, mais voilà. Alors donc ce procédé est tout simple, parce qu'il faut savoir que quand on emménage dans un endroit, il peut rester des énergies qui appartiennent aux personnes qui étaient... on est tous connectés à un monde non physique, donc il peut y avoir des énergies qui sont restées accrochées aux meubles ou accrochées au mur. Et donc, comme les fantômes par exemple, ces fantômes sont des êtres humains qui s'accrochent avec tellement ils ne veulent pas laisser partir une incarnation, et donc ils s'accrochent à leur réalité, et ils n'acceptent pas vraiment d'avancer vers la prochaine vie, parce qu'ils sont tellement... donc ils restent accrochés dans l'invisible, dans les plans astraux. Et donc ce procédé permet de les libérer, parce qu'en réalité ils veulent être libres, mais ils ne savent pas comment. Donc voilà, alors ce procédé est très simple, c'est-à-dire c'est 3 étapes. La première étape, c'est de trouver de la sauge blanche. Ça peut arriver sous forme de stick, de bâton, de la sèche, comme aux États-Unis elle est utilisée, mais en France on a du mal à trouver ça. Donc vous pouvez trouver de la sauge blanche, la mettre dans un récipient, faire brûler un peu, et puis utiliser un éventail pour la dissiper. Alors bon, il faut aller partout, dans toutes les pièces, la cuisine, la salle de bain, dans tous les coins, dans tous les placards. Ça permet de libérer, de demander en même temps que toutes les énergies qui peuvent être accrochées soient libérées en même temps. Et puis après, vous pouvez aussi en mettre dans votre aura, ça vous permet de nettoyer aussi votre aura, ça vous pouvez le faire régulièrement. Alors bon, si vous faites ça dans une chambre d'hôtel, faut faire attention qu'il n'y ait pas des systèmes d'incendie. Quand vous faites brûler votre sauge, vous allumez tout le monde se prend la douche, quoi. Donc essayez d'éviter ça, faites attention quand même. Mais enfin bon, la sauge est quand même très efficace pour libérer des énergies, pour libérer les énergies qui peuvent être accrochés à l'intérieur des murs, quoi. Donc ou même dans l'aura, ça libère tout ça. Donc la sauge est vraiment très importante. Si vous ne pouvez pas utiliser de la sauge, peut-être frankincense, les encens d'église aussi sont assez fonctionnels, mais la sauge est une plante sacrée que les Indiens d'Amérique utilisent, et qui a cette fonction entre autres, de libérer les fréquences énergétiques qui peuvent être bloqués, accrochés entre la 3 et la 4e dimension. Voilà, une fois que vous avez fait ce procédé de nettoyage avec la sauge, vous prenez un bol ou un verre, et vous mettez de l'eau minérale ou de l'eau du robinet, enfin bon, et puis vous infusez votre lumière dedans, vous la bénissez, vous mettez votre amour, vous pouvez demander à vos guides de vous aider, ou demander au votre créateur d'élever la fréquence de cette eau. Et une fois que l'eau est bénite, vous passez dans tout l'appartement, dans toute la maison, et vous mettez un peu d'eau, comme ça cette eau bénit l'endroit en même temps, et donc ça montre que vous êtes... que vous mettez votre amour vous ancrez cette énergie dans tout votre espace vital. Et puis la 3e partie de cette petite cérémonie est de faire brûler une petite bougie blanche. Vous prenez une bougie blanche et puis vous vous asseyez tranquillement, vous la mettez à un endroit qui est central dans l'espace, l'espace vital, et puis vous méditez sur cette bougie, vous consécrez
le départ même pas besoin de penser au départ des anciennes énergies, mais plutôt inviter vos guides, inviter vos énergies, inviter vos propres, pour que cet espace soit vraiment vôtre, quoi. C'est-à-dire que cette petite bougie blanche, c'est la manière de consécrer votre arrivée dans ce nouvel espace en demandant que votre vie dans cette nouvelle maison, nouvel appartement, soit rempli de bonheur et de joie et de créativité. Et donc, une fois que si vous devez interrompre cette cérémonie, laissez pas la bougie brûler derrière vous, parce que bon, il faut jamais laisser des bougies sans attention. Donc, vous éteignez la bougie, mais bon, avec l'intention de reprendre la cérémonie quand vous avez le temps. Donc voilà, et puis une fois que cette bougie a brûlé, tout le procédé est fait. C'est donc vous êtes chez vous. Il n'y a plus du tout d'énergie qui ne vous appartiennent plus et qui peuvent vous embêter dans votre espace conscient. Si vous, bien sûr, bon, c'est un procédé. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez le refaire de temps en temps si vous pensez qu'il y en a besoin, mais enfin normalement une fois que c'est fait, il n'y a plus à faire. Et puis si vous ne l'avez pas déjà fait chez vous, vous pouvez, bon, je ne pense pas que, à moins que vous sentiez des problèmes, normalement c'est que vous êtes déjà bien chez vous, mais sinon ça peut être utile de temps en temps faire brûler de la sauge, de mettre un peu d'eau bénite dans les endroits, et puis de brûler une bougie pour demander à obtenir une meilleure connexion. Voilà, j'espère que ce procédé vous aura été, ça peut être intéressant, puis j'espère que si vous le faites, vous pourrez ressentir une différence et que ça vous sera utile pour jouir de plus de liberté et plus de bonheur dans votre vie. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.